Bonjour et bienvenue à cette capsule d'univers social qui va traiter de la période historique de 1791 à 1820. Comme on se rappelle, la guerre de l'indépendance américaine a eu des répercussions importantes dans la province de Québec. Donc, la guerre d'indépendance américaine s'est terminée en 1783. Ça a apporté plusieurs changements, entre autres l'arrivée des loyalistes, et l'arrivée des loyalistes a amené aussi de profonds changements. On se rappelle qu'en 1791, c'est l'acte constitutionnel suite à des demandes de ces mêmes loyalistes. On pensait justement qu'après ces deux guerres, il y aurait enfin la paix sur la colonie, sur ce territoire en Amérique du Nord. Eh bien non, parce que quelques années plus tard, en Europe, les pays vont se livrer des guerres et les effets vont se faire ressentir jusqu'en Amérique. Donc, dès 1803, Napoléon Bonaparte, donc on va aller voir la prochaine diapositive, donc Napoléon Bonaparte qu'on voit ici, et qui est empereur des Français, va tenter de conquérir l'Europe. Ceci dès 1803. On voit ici par cette carte que Napoléon, en 3 ans, donc dès 1803 jusqu'en 1806, donc en 3 ans, il va complètement balayer la carte, c'est-à-dire il va complètement réussir à vaincre les 3 grandes puissances militaires de l'Europe, qui sont à l'époque l'Autriche, ici. Ensuite, on a la Prusse et la Russie. Donc, ce sont les 3 grandes puissances militaires de l'époque. Napoléon, en 3 ans, va réussir à les battre. Il y a seulement l'Angleterre et quelques autres pays, mais principalement l'Angleterre, qui va réussir à résister à Napoléon. Donc, Napoléon va devoir réfléchir à une stratégie pour les battre. Toutefois, le reste de l'Europe va être conquis par Napoléon. Donc, cette guerre napoléonienne, on les appelle les guerres napoléoniennes, qui vont avoir lieu entre 1803 et 1815, vont avoir un impact, même si ça peut paraître bizarre, juste en Amérique du Nord. Ces guerres vont apporter des changements profonds à l'économie canadienne. Pourquoi? Parce que, justement, Napoléon va utiliser un blocus contre l'Angleterre pour essayer de l'appauvrir, de l'affaiblir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un blocus économique? C'est Napoléon qui va empêcher les bateaux anglais d'entrer dans les ports de l'Europe. Donc, le Royaume-Uni va être barré. Donc, le Royaume-Uni ne pourra pas aller s'approvisionner en marchandises nécessaires à son armée et à sa population en Europe. Comme ça, Napoléon, en faisant cela, essaie de vaincre l'Angleterre en l'appauvrissant. Donc, dès 1806, justement, Napoléon, qui va contrôler la grande partie de l'Europe, va imposer ce blocus maritime à l'Angleterre. Il va à ce moment-là être devenu impossible aux Anglais, aux navires anglais, de se rendre en Europe, car les ports vont être bloqués pour ces navires. À ce moment-là, l'Angleterre ne saura plus où aller acheter du blé et du bois, qui sont des produits essentiels. Le bois étant essentiel pour construire des navires pour battre les puissances de Napoléon, et le blé pour nourrir les soldats. Il faut les nourrir, les soldats, si on veut qu'ils soient capables de vaincre l'ennemi. Donc, ce blocus va fonctionner parce que la situation va être très difficile pour l'Angleterre qui va manquer de tout. Toutefois, il va y avoir une solution à la portée de l'Angleterre. L'Angleterre va se retourner vers ses colonies d'Amérique du Nord, justement le Bas et le Haut-Canada. Donc, en se retournant vers cette colonie, l'Angleterre va aller acheter les produits, dont le bois et le blé qui lui manquent. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur notre colonie? Eh bien, ça va changer notre situation économique. On se rappelle qu'en 1745, la matière que vous avez vue en 3e et en 4e année, on se rappelle que c'était le commerce de la fourrure qui était très important au niveau économique, qui rapportait beaucoup de sous et qui créait des emplois. Avec le blocus de Napoléon, ces guerres napoléoniennes, l'Angleterre va changer cette situation économique. Elle va amener
les colonies à vendre beaucoup de bois et beaucoup de blé. Et cette situation, en 1820, sera aussi très importante. Donc, le bois et le blé vont être les produits les plus vendus après 1820 même. Donc, si on regarde ici le petit tableau, on voit justement que entre 1812 et 1842, le bois embarqué au port de Québec pour l'Angleterre va augmenter énormément. Donc, on sait que les relevés économiques vont démontrer une activité forestière très importante et en pleine croissance. La plupart des navires en partance pour l'Angleterre vont être chargés de bois. Donc, à ce moment-là, pour le bas et le Haut-Canada, le bois va représenter 74 des exportations. Et les exportations de fourrure, eux, vont diminuer considérablement. Elles ne vont être que plus qu'à 9 des ventes. Tandis que pour les produits agricoles, dont le blé fait partie, les ventes vont passer de 8 à 14 donc, ce blocus est responsable de ce changement. L'Angleterre a un besoin pressant de bois de construction et de blé pour nourrir sa population. Donc, si on fait un résumé, le blé et le bois sont nécessaires à l'armée et à la population anglaise pour poursuivre la guerre contre Napoléon. L'Angleterre achète dans ses colonies les produits qu'elle ne peut plus se procurer en Europe. Donc, le commerce du bois va prendre un essor considérable. Ça va être le produit en 1810 le plus exporté vers l'Angleterre. Et même après 1815, les exportations vont continuer. Donc, les marchands anglais de la colonie vont prendre le contrôle de ce commerce. Tandis que le blé sera le deuxième produit le plus exporté. Ça va être favorisé justement par les besoins de l'Angleterre. Les agriculteurs du Bas et du Haut-Canada vont profiter de cette situation pour vendre leur surplus à l'Angleterre. Donc, qui aurait cru que cette guerre en Europe aurait un impact sur sur le Bas et le Haut-Canada?